Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive, et aujourd'hui c'est une guidance spéciale Feel Good autour du thème de l'équilibre. On va explorer ensemble qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous apporte confiance, qu'est-ce qui vous aide à vous recentrer et qu'est-ce qui vous apporte du calme. Vous connaissez maintenant le principe de choisir une carte. Aujourd'hui on a 4 groupes. Le temps d'enregistrement se trouve dans la boîte de description sous la vidéo. Vous écoutez votre petite voix intérieure pour choisir vers quel groupe de cartes vous vous sentez le plus attiré. Je vais vous montrer ces groupes et je vais bien sûr insérer une photo vue de haut. Comme ça, vous pouvez prendre le temps de vous détendre, respirer et choisir votre groupe. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Voilà, faites votre sélection tranquillement dans le calme. Je rappelle que c'est une lecture pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. J'ai un cadeau pour mes abonnés et pour donc les personnes qui nous rejoignent aussi. En vous inscrivant à ma newsletter sur mon site web omnilovetarot.com, vous pouvez télécharger gratuitement le guide ultime du self-care avec un plan d'action sur 40 jours. Parce que c'est clairement la relation qu'on a avec nous-mêmes qui définit toutes les autres relations. Donc pour vous aider à prendre soin de vous mieux ou plus au quotidien, téléchargez gratuitement ce PDF. Je vous retrouve dans un instant pour votre tirage. Alors, groupe numéro 1, on va voir un peu comment est-ce que je peux vous aider à vous recentrer, à trouver plus d'équilibre dans votre vie. Je vais commencer par les cartes de tarot. Alors, nous avons la première carte. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Le 10 de denier. Qu'est-ce qui vous apporte de la confiance? On a l'ange de l'abondance qui est l'impératrice. Ça représente le signe de la balance et le signe du taureau. Qu'est-ce qui vous apporte du calme? Le roi d'épée. Ça peut représenter des signes d'air, donc balance, verseau, gémeaux. Et qu'est-ce qui vous centre? On a une arcane majeure, le pendu. Donc, 2 arcanes majeures sur la table pour vous. Les oracles. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à vous équilibrer? Ici, on a la carte pardon. On a l'oracle des eaux qui nettoient, qui purifient. Le chakra qui a besoin d'être rééquilibré pour vous, groupe numéro 1. Avec cette belle couleur orange. Et un de vos talents et de vos points forts, c'est que vous êtes un bon médiateur. S'il y a des cartes et des oracles qui vous plaisent, qui vous intéressent, dans la boîte de description sous la vidéo, vous avez un lien vers ma boutique et vous trouvez tous les outils que j'utilise au quotidien. Nous avons eu aussi cet arbre avec un très joli cœur dans un cœur. Je vous lirai le message à la fin de votre tirage. Alors, on commence avec ce 10 de denier. Ce qui vous donne de l'énergie, groupe numéro 1, c'est le soutien, c'est la structure, c'est de la sécurité financière et ce sont aussi vos proches. L'énergie, pour vous, ça va être d'aller vous ressourcer en famille. Alors, ça peut être notre famille de sang, mais ça peut être aussi notre famille d'âme. D'être entouré de personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent, qui vous aiment pour ce que vous êtes. D'être dans un cadre aussi où il y a une certaine richesse, sécurité, où vous avez assez de confort pour vous sentir bien. Je ressens que pour vous, c'est très important le foyer, la stabilité. C'est ça qui vous redonne de l'énergie quand vous pouvez vous ressourcer chez vous. Ce qui vous donne de l'énergie, c'est aussi avoir de la gratitude et être conscient pour là où vous êtes arrivé aujourd'hui, tout ce que vous avez réussi à créer comme stabilité, comme confort, de vous rendre compte de la chance que vous avez de pouvoir avoir un lit douillet, de pouvoir vous installer dans votre canapé au chaud avec un petit plaid. Ça vous redonne de l'énergie.
Donc je ressens ici des personnes qui ont une approche assez constante dans la durée, qui se projettent dans l'avenir, qui ont besoin de faire des plans, d'avoir une vision sur le long terme. Ici, c'est pas du tout des personnes qui vont se sentir bien dans des choses qui sont plus instables, éphémères. Ça va pas être quelque chose vous qui vous excite et qui vous motive. Vous avez besoin quand même d'une certaine sécurité. Et je sens que ça vous épanouit aussi de pouvoir partager avec les autres les biens, les dons, les qualités que vous avez. Hum, je sens un bon communicateur ici, bon ou bonne, hein, quelqu'un qui a de la facilité avec les mots, avec le langage, qui a besoin d'être au contact des autres, qui aime communiquer. Vous pouvez aussi être amené à faire des recherches sur votre arbre généalogique, sur votre héritage. Je sens que ça vous intéresse, l'histoire de votre famille, le patrimoine, les racines, la transmission, qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire. Et clairement, ce qui vous apporte beaucoup d'énergie, c'est, que je disais, de pouvoir subvenir aux besoins des personnes que vous aimez. Vous êtes peut-être un signe de terre, ou vous l'avez peut-être dans votre thème astral, parce que je ressens ici une personne vraiment connectée aux cinq sens, à la matière, qui se ressource, qui aime porter par exemple des vêtements qui ont été faits de manière éthique ou des textures agréables. Quelqu'un qui a besoin d'un contact avec la nature, avec les animaux. Hum, oui, ce qui vous renforce votre confiance en vous et ce qui vous apporte de la confiance, on a l'impératrice, c'est la reine des reines. C'est quelqu'un qui est respecté pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait. C'est une énergie créative, une énergie de fertilité, d'abondance. Donc vous avez vraiment la capacité de faire grandir des projets, des idées, des enfants, selon si vous êtes un homme ou une femme, selon les souhaits que vous avez, mais d'être dans cette énergie de création, de fertilité, ça vous donne confiance en vous. Ce qui vous donne confiance en vous aussi, j'en parlais, c'est de passer du temps dans la nature. Ça vous rééquilibre, ça vous recentre. Vous avez besoin du contact de la nature. Si vous êtes en vie, d'essayer quand même d'aller le plus souvent possible dans un parc au moins. Vous pouvez aussi faire pousser quelques plantes chez vous pour être en contact avec le végétal et l'animal, j'en parlais. Donc peut-être que vous avez un animal de compagnie ou que vous pensez en prendre un. Ça peut vraiment vous faire du bien. Alors évidemment, l'impératrice, ça représente le divin féminin. Donc, ce qui vous donne confiance en vous aussi, c'est la beauté, l'esthétisme, d'être dans cette énergie de réceptivité, de prendre soin de vous, comme je vous disais, peut-être de faire un effort pour avoir du maquillage, une coiffure qui vous plaît, ou pour des hommes, avoir une tenue vestimentaire qui vous inspire, qui vous fait vous sentir à l'aise et confortable à la fois, parce que je sens qu'il y a quand même aussi vraiment un sens ici de la beauté, de l'esthétisme. Qu'est-ce qui vous apporte du calme avec ce roi d'épée? Ici, cette carte, vous voyez, elle nous parle de décision. Ce roi, il a un aigle sur son bras, donc c'est une personne qui a une vision ample, vaste, qui peut superviser les choses. Donc ce qui peut vous apporter du calme, c'est de rester diplomate, d'essayer de voir les situations avec un aspect logique, rationnel, mais quelque chose de vraiment juste, de réussir à exprimer vos opinions, vos décisions, avec calme, avec sérénité. Je ressens pour certains le besoin de communiquer certaines choses. Ça va vous apporter du calme. Il y a peut-être des non-dits, des choses que vous ne savez pas comment les dire pour ne pas rentrer dans un conflit. Ce qui apporte du calme aussi pour vous, c'est vraiment dans une situation ou dans un conflit avec quelqu'un, c'est de voir comment chacun peut y trouver son intérêt et sa place, d'avoir quelque chose de juste, d'égal. Et c'est marrant parce que vous avez cette carte-là et vous avez eu aussi comme archétype dans vos qualités le médiateur. Ces deux énergies-là sont extrêmement similaires, dans le sens où vous avez vraiment des dons pour la négociation. Les deux parties, au final, sont contents. Vous arrivez à trouver des accords dans des situations qui peuvent être un petit peu tendues.
Il y a un sens de la justice chez vous, une recherche d'équilibre et qui est fait avec de la stratégie. C'est bien pensé. Et c'est vraiment important le respect pour vous, comme je vous disais, euh, pour les deux parties, quand il y a des arguments ou quand il y a des désaccords. Vous pouvez même être le genre de personne qui intervient dans des situations pour aider les gens à trouver un équilibre en médiateur, ou médiateur, je pense qu'on dit en français, en conseiller. Ici, ça peut nous parler oui, de personnes qui sont peut-être des avocats aussi. Vous voyez ce genre de rôle où on défend une cause, mais on le fait avec beaucoup de tact. Et si vous n'incarnez pas ce genre de métier, on vous dit ici dans ce tirage que ça, c'est ce qui va vous apporter du calme. C'est d'essayer de rester oui, le plus calme possible, le plus diplomate, et d'utiliser votre mental, votre logique, votre aspect rationnel, de ne pas trop rentrer dans l'émotionnel, et d'essayer de vous mettre à la place des autres dans une situation. De l'objectivité, c'est ça que je ressens qui va vous apporter du calme. Euh, oui. Et oui, pour certains, il y a des décisions qui doivent être prises et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus calme une fois que vous aurez posé les actes et que vous aurez exprimé qu'est-ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui vous centre? Nous avons le pendu. Et alors, dans ce tarot des anges, j'adore le dos de ces cartes. Il s'appelle l'ange de la prophétie. Le pendu nous parle de sacrifice, mais pas le sacrifice dans le sens, si vous voulez, on vous met un peu sur pause. Il y a un besoin ici d'introspection, de recul, et je sens que ça vous permet de vous recentrer. Quand vous arrivez à prendre le temps à être avec vous-même et à voir la situation sous différents angles. Vous voyez, on a pas mal ce truc de vue, de vision avec l'aigle et le roi d'épée, pour arriver à percevoir les choses de façon différente, de prendre du recul sur les situations. Donc on ne s'emballe pas là, on reste... vous voyez, cet ange, il se pend la tête en bas sur cet arbre de vie pour trouver une forme d'illumination et d'inspiration. Donc vous, groupe numéro 1, ce qui va vous recentrer, c'est le lâcher prise. Si vous sentez que les choses bloquent, n'avancent pas au rythme désiré, que vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez mis sur pause à certains moments dans votre vie, c'est parce qu'on vous demande de lâcher le contrôle, lâcher le fait de savoir où est-ce que ça va réellement vous mener, et aussi envisager d'autres points de vue, d'autres perspectives, d'autres chemins, d'autres façons de faire les choses. Il y a vraiment ici la notion de s'en remettre à l'univers, de s'en remettre au divin, de laisser faire et de savoir que ça fait partie d'un grand plan, d'avoir confiance que chaque chose a son propre rythme. Un de vos dons et de vos talents, comme on l'a vu, c'est d'être un bon médiateur. De savoir, peut-être que souvent on vous demande dans des situations de venir pour aider, pour communiquer, pour réussir à mettre les membres de votre famille d'accord, ou vos amis, ou que des fois vous faites le tampon dans des situations. Ça, c'est vraiment un de vos talents. Le côté plus obscur de ça, c'est qu'on peut parfois avoir tendance à négocier les choses dans son intérêt. Donc, veillez à ce que ce soit pour le plus grand bien de tous. Oui, d'utiliser votre capacité à négocier avec justesse, avec lumière. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est il y a peut-être dans votre corps des émotions qui ont été stockées et des choses qui n'ont pas été encore vraiment nettoyées. On vous parle de pardon et d'acceptation. Ça revient un petit peu à cette énergie du lâcher prise et de s'en remettre. Quand j'ai demandé qu'est-ce que vous conseillez pour le collectif, pour ce groupe numéro 1,
plus d'équilibre dans leur vie, nous avons eu la carte pardon. Le message de cette carte, regardez comme il est mignon, ce Ganesh. Le message de cette carte, c'est donc la guérison vient de l'acceptation. Aidez-moi, Seigneur, à pleinement accepter ce qui est et de savoir que cela va m'ouvrir vers le nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accepter ou pour avoir cette guérison qui s'effectue? On a l'énergie des eaux qui purifient. L'eau, c'est une énergie incroyable et vous le sentez probablement quand vous allez dans la mer, dans l'océan, vous pouvez avoir n'importe quel type de journée, ça purifie énergétiquement. On n'a pas tous la chance de pouvoir aller à la mer, on n'a pas tous... mais la plupart d'entre nous, nous avons une douche ou une baignoire. Vous pouvez faire un bain avec du gros sel et quelques gouttes d'huile essentielle pour vous purifier, faire un rituel comme ça, ou même d'imaginer le matin sous la douche que vraiment l'eau qui coule sur vous vous purifie et vous nettoie pour se libérer des tensions, des blocages et des croyances limitantes qui peuvent rester en vous. Appelez et demandez cette purification. On a 2 cartes pour vous qui nous parlent du corps ici, avec ce chakra sacré. Ça, c'est le chakra sur lequel vous devez travailler apparemment. Donc, chiffre numéro 8, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Un rituel qu'on vous propose avec cette carte, prendre un papier et un crayon et faire une liste de 11 choses que vous aimez chez vous. Et spécialement sur votre corps, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport au corps ici. Le chiffre 11, c'est un chiffre magique, donc faites une liste des choses que vous aimez, des choses dont vous êtes fiers. On se donne 11 compliments faits sincèrement avec le cœur, on n'oublie aucune partie. Le message de l'oracle du cœur ici. Alors, on vous dit, un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Voilà, groupe numéro 1, c'est les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça peut vous aider à vous recentrer, à vous équilibrer. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. J'ai une playlist Feel Good si vous avez envie de continuer à vous faire du bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne. Groupe numéro 2, on va voir comment vous pouvez apporter plus d'équilibre dans votre vie. Avec ce tirage, je commence par les cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Nous avons le 3 d'épée. Qu'est-ce qui vous apporte de la confiance? Le valet de bâton. Là, on peut avoir des signes de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Qu'est-ce qui vous apporte du calme? Le 3 de denier. Et qu'est-ce qui vous centre? L'arcane majeur, le fou ou le mât, premier arcane du tarot, qui s'appelle ici, dans ce tarot des anges, l'ange de l'innocence. Les oracles, nous avons, alors quand j'ai demandé qu'est-ce qui vous apporte de l'équilibre, le voyage, cet oracle il vous dit allez lentement, prenez votre temps. Donc vous voyez, on a encore ici le voyage pour vous. On a pas mal de notions de voyage, vraiment. Le chakra à rééquilibrer, c'est le chakra sacré qui a la couleur orange. Et ici, vous avez le chiffre numéro 7 qui peut être significatif pour certains d'entre vous. Et on nous dit que vous avez le don de la créativité. Ça, c'est l'oracle du self-care.
Et ça travaille sur chaque chakra et ça vous donne des rituels. C'est vraiment cool. Un beau cœur que je vais vous lire à la fin de votre tirage. Vous voyez, vous êtes guidé avec cette étoile et ses ailes et ce cœur. C'est puissant. Et votre archétype, vous avez la carte saboteur. Alors, c'est intéressant là, votre tirage à vous, parce que c'est vraiment très clair que vous êtes en train de laisser une situation derrière vous. Et spécialement des peines et des douleurs de cœur et des trahisons. Donc quand on rentre dans ce processus de guérison, où il faut retirer ces épées du cœur, parce que ça correspond, vous savez, dans le tarot classique, on voit un cœur avec ces épées à l'intérieur. Oui, peine de cœur. C'est l'énergie du 3 d'épée. Donc là, ce qui est en train de vous redonner de l'énergie, c'est de guérir votre cœur qui a été brisé par le passé. Que ce soit par des ruptures, par des trahisons, par des personnes qui n'ont pas tenu leur parole ou qui vous ont abandonné. Il y a eu vraiment un cœur brisé ici. Donc là, il y a un temps de guérison et il y a un temps pour laisser derrière et retirer, oui, ces épées du cœur. Ça, faut être patient avec soi-même. Il faut avoir de la douceur et de la compassion, mais vous êtes en train de retrouver vos énergies parce que ça, c'est derrière vous. Et donc, ce qui vous donne de l'énergie, c'est vraiment travailler sur le chakra du cœur et sur la guérison. Ce qui vous apporte de la confiance. C'est marrant parce que moi, le valet d'épée, il me fait souvent penser justement au fond. Ils ont une énergie similaire d'être hyper enthousiastes, vraiment dans cet esprit d'aventure, de curiosité, d'inspiration. On s'élance avec beaucoup d'envie, beaucoup d'innocence, beaucoup de rêves. Donc là, vous retrouvez votre confiance en vous parce que vous allez être inspiré. Vous allez avoir des nouvelles idées. Je sens que votre curiosité grandit, que vous pouvez même aller explorer des nouveaux territoires, des nouveaux domaines, professionnellement aussi. Il y a vraiment une énergie créative et spirituelle, avec un nouveau chemin qui s'ouvre. Ce qui vous apporte de la confiance, groupe numéro 2, c'est votre esprit libre. C'est de sortir des sentiers battus. C'est d'essayer, d'expérimenter des nouvelles choses, d'être dans la découverte et de sentir aussi que votre potentiel, il est illimité. Je sens que ça va être important pour vous de ne pas chercher la perfection, d'être beaucoup plus dans l'expérimentation. Il se peut très bien qu'il y ait un nouveau projet qui vienne à vous, une nouvelle façon de vivre, et ça va vous apporter une nouvelle confiance. Vous n'avez pas besoin, si vous voulez, à ce stade, d'avoir un plan solide. Le valet, il est dans une énergie jeune. Alors, on peut être tout à fait jeune d'esprit ou retrouver cette énergie. Ça peut être aussi une personne jeune qui vous apporte cette confiance, quelqu'un de plus jeune que vous qui vient à vous. Et je sens aussi que vous avez des rêves et vous avez vraiment des talents spéciaux que vous n'avez peut-être pas encore exploités parce que vous n'aviez pas assez confiance en vous, parce que vous étiez trop dans le jugement, en vous comparant aux autres, en vous disant «Ah non, mais cette personne, elle joue quand même vachement mieux que moi, cet instrument, pourquoi est-ce que je m'y mettrais, je ne suis pas aussi douée ?» Ou peut-être de vous dire «Non, j'ai pas le temps, c'est pas la priorité ». Là, pour votre bien-être, on vous pousse vraiment à explorer, à être dans l'instant et à être dans la créativité. Ce que je ressens aussi avec ce valet de bâton, au-delà des nouvelles idées qui vont venir à vous et de la créativité qui va être vraiment puissante, c'est probablement un éveil spirituel, une nouvelle curiosité, la découverte d'un chemin, peut-être même le travail avec un coach ou avec un mentor. Ça va vraiment vous donner confiance. Et je perds mes cartes. Qu'est-ce qui vous apporte du calme?
Ce qui vous apporte du calme, c'est l'action. Le 3 de denier, la collaboration. Chiffre 3, encore une énergie créative. Là, on s'associe à des personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas ou des talents qu'on n'a pas. Et ensemble, on arrive à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Vous savez, c'est cette image où les personnes, en fait, elles ont... Il y a encore aussi la notion de maître ici. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui vous inspire, qui vous guide, qui vous forme. Vous pouvez être déjà arrivé à un certain stade dans vos compétences, mais vous avez envie de les peaufiner, de continuer, de grandir. Et là, il y a une personne qui vous observe et qui va vous placer au bon endroit pour que vous puissiez vraiment développer vos talents. Et en fait, ce que je sens qui vous apporte du calme, c'est vraiment, ça ressort très fort dans ce groupe, c'est la créativité, la collaboration et le travail dans un objectif commun. Donc le calme va peut-être venir de se focaliser sur quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'apprendre. Si par exemple vous êtes en train d'étudier le piano, ça va vous apporter beaucoup de calme, euh, ouais, de répéter, de faire des gammes, etc. C'est juste un exemple, mais je sens vraiment la musique ou l'écriture, euh, quelque chose qui est lié avec le voyage, avec l'étranger, avec la créativité, la musique, ce genre de talent, ou quelque chose, comme je vous ai dit, de vraiment spirituel. Qu'est-ce qui vous centre? Un nouveau départ, un nouveau commencement. Pour vous, c'est très clair que vous laissez derrière un passé douloureux, voyez, et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes et vous avez décidé ou vous allez décider de faire un saut dans le vide et de commencer un tout nouveau chapitre de vie. Vous allez retrouver de l'innocence, de la joie. Vous vous élancez en ayant la conviction que sur le chemin, vous allez trouver ce dont vous avez besoin, les ressources nécessaires. Moi, j'aime beaucoup le fou parce qu'il est dans l'instant présent et qui croit en sa bonne étoile. Et vous voyez, on avait l'étoile là pour vous qui vous guide. C'est comme si d'un coup vous allez trouver l'inspiration pour savoir, oui, vers quel chemin vous devez aller. On a quand même ici 2 fois cet esprit libre, en dehors des conventions. Quelqu'un qui prend des risques, qui n'a pas envie de suivre ce que la société impose en se disant que c'est là-dedans qu'il va pouvoir trouver sa félicité. Là, c'est quelqu'un qui est prêt à explorer euh, de façon un peu inconventionnelle. Et là, avec ces 2 énergies, je sens que vous ne savez pas trop où vous allez. Il n'y a pas de stratégie là pour l'instant. Il y a juste vraiment la pulsion de c'est ça la direction. J'ai besoin de suivre quelque chose qui m'inspire. J'ai besoin de laisser derrière cette lourdeur, cette tristesse. Oui, la douleur. On lui dit au revoir et on commence une nouvelle aventure. Et là, vraiment, les guides, ils vous disent ne doutez pas de vous. Vous avez des talents qui sont les vôtres et qui sont uniques et qui intéressent le monde. Personne ne va faire les choses de la même façon. Vous prenez 2 personnes qui créent, je vous dis n'importe quoi, moi, je sais pas. Oui, par exemple, par rapport à la musique. Vous prenez un même compositeur et vous prenez 2 chefs d'orchestre, ils vont interpréter totalement différemment une même œuvre. Et voilà, donc il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas à douter, il n'y a pas à chercher la perfection qui n'est pas de ce monde. Et pour ceux qui ont peur de s'élancer et de prendre ce nouveau chemin, ce nouveau voyage, parce que je vous sens vraiment sur une nouvelle route, et il va y avoir des opportunités qui viennent à vous. On n'a jamais l'assurance de rien dans la vie. Ça peut paraître sûr et plus sécurisant certains chemins que d'autres, mais c'est une illusion. Ce n'est pas réel. Rien n'est sûr. Tout est en changement constant. Et ce qui est important, c'est le voyage. Rappelez-vous, ce n'est pas la destination en soi.
Donc on prend ce risque, hein, on prend cette chance, parce que ça, de vous élancer avec innocence dans cette nouvelle route, ça va vraiment vous centrer, vous allez sentir quel est le chemin. Et, et c'est fou parce que... Non, mais je vous disais, il y a le voyage, mais en fait, il est même signifié ici 4 fois, l'aventure et le voyage. Ça peut être un voyage physique. Certaines personnes vont avoir le besoin et l'envie pour leur équilibre et leur développement personnel de partir, d'aller vivre ailleurs, dans un autre pays, dans une autre région, ou peut-être de juste faire un voyage qui va être une forme de voyage initiatique. Parce que même en s'élançant comme ça, là, et en sachant pas vers où vous allez, et pour laisser derrière vous ces peines de cœur qu'on a vues, c'est important de garder à l'esprit qu'on y va lentement. Euh, Ça sert à rien de se foutre la pression à fond en se disant mon Dieu, je travaille tout le temps sur moi, pourquoi je suis pas encore guérie, pourquoi j'ai encore de la peine, pourquoi j'ai encore de la peine. Soyez patient avec vous-même, ça prend du temps et petit à petit ça disparaît jusqu'au jour où vous allez vous rendre compte, oh tiens, je pense plus à cette personne ne me manque plus. Mais donc c'est de la patience qu'il faut avoir. Il faut aller lentement et prendre le temps pour vraiment profiter de tout ce qu'il y a sur la route à découvrir. Et là, c'est pareil, le message, c'est qu'on vous rappelle vraiment que c'est le voyage qui est important. C'est pas l'arrivée, c'est tout ce que vous vivez en chemin. Qu'est-ce qu'il nous dit alors, cette carte voyage? Laissez tous les aspects de ce voyage se dérouler et développer en harmonie. Euh, Puisse le divin organiser, arranger tous les détails. Donc voilà, vous pouvez demander de l'aide pour qu'il arrange au mieux pour vous et pour les autres votre situation. Je serai guidée aisément et je suivrai les signes qui me sont montrés. Vous allez être guidé sur la route que vous devez prendre. J'ai demandé quel était votre talent. Donc, votre talent, c'est le saboteur. Chaque archétype a des aspects lumineux et des aspects plus sombres. Sachez qu'on a tous en nous un saboteur. Que ce soit notre voix qui nous critique, que ce soit l'incapacité à recevoir, la peur de trop d'abondance, où on va saboter les situations. Mais l'aspect lumineux qu'on vous rappelle ici avec le saboteur, c'est que ça met en lumière la peur de votre propre pouvoir et les changements que ça pourrait amener dans votre vie. Donc vous avez vraiment une force, vous avez un pouvoir d'action, de création, et peut-être que vous avez peur de votre propre pouvoir. Évidemment que l'aspect plus bas dans ces énergies du saboteur, ça va être de l'autodestruction, des comportements qui nous détruisent, qui ne font pas du bien, qui ne sont pas pour la plus haute version de nous-mêmes. Ou le désir aussi de rabaisser les autres. Mais là, je sens qu'une de vos qualités, c'est vraiment cette force de vie et de sentir les changements que vous pouvez amener dans votre vie. Là, c'est très clair pour moi que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de par votre innocence ou votre vision ou votre spiritualité. C'est un peu comme les chats là, qui ont cette vie, vous voyez. À chaque fois, le chat, il tombe du balcon, il tombe de n'importe où, il retombe sur ses pattes, et ou même si on dit qu'un chat, il a cette vie, parce qu'il arrive toujours à rebondir. Et vous, c'est votre force. Je pense que dans des situations un petit peu critiques, vous pouvez vous retrouver à plat pendant un moment, mais hop, vous remontez parce que vous avez cette force de vie. Donc,
Le chakra à rééquilibrer pour vous, on l'a dit, c'est le chakra sacré. Nous avons le chiffre numéro 7. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Et là, c'est clairement des gens qui ont des dons créatifs à, euh, à exploiter pour équilibrer ce chakra. Que ce soit pour vous à la maison, écrire un poème, danser, jouer quelque chose, peindre, cuisiner, ou que ce soit professionnellement, peu importe. Là, c'est pas la question. La question, c'est que vous avez besoin d'exprimer votre créativité. Et comme je vous l'ai dit, c'est important de ne pas être dans le but de perfection, dans la comparaison ou dans l'auto-saboteur qui va commencer quand on commence à créer, à juger au moindre truc qu'on commence à faire. Vous devez sûrement connaître ce sentiment. On commence à créer quelque chose et là, l'ego, il arrive en force et il dit « Mais c'est nul, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Et tu perds ton temps. » Non, ça ne vous fait pas perdre votre temps, c'est ça qui vous aide à vous équilibrer, à vous centrer, à vous calmer. C'est hyper important pour vous la créativité, sous n'importe quelle forme. Oui, d'exprimer. Et alors, le message. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? À travers la puissance de l'amour se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. C'est ce que je vous disais, vous êtes guidés. Il ne faut pas s'inquiéter, vous êtes soutenus. Voilà pour votre guidance Feel Good. J'espère que ça vous a plu. Likez si c'est le cas. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3. On va voir comment vous pouvez vous sentir plus équilibré. Je commence par le tarot. Alors, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Nous avons l'As de denier, qui est une énergie ici d'abondance. Qu'est-ce qui vous apporte de la confiance? Le cavalier de coupe, spiritualité. Qu'est-ce qui vous apporte du calme? Arcane majeur, le jugement. Ici, c'est l'ange du passé. Et qu'est-ce qui vous centre? On a le 6 de coupe, qui nous parle de soutien. Les oracles. Alors, votre archétype, on a le magicien. Je vous lirai après le message de cet oracle. Le chakra qui a besoin d'être rééquilibré chez vous, c'est votre aura. Le chiffre 30. Ça, c'est l'oracle du self-care. Donc, c'est un jeu qui aide à équilibrer ces chakras. S'il y a des cartes qui vous intéressent, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Ça, c'est l'oracle du voyageur sacré qui vous dit « Découvrez votre vérité ». Vous êtes dans la lumière de la vérité. Et nous avons l'oracle espace. Ce qui vous donne de l'énergie, groupe numéro 3, c'est un nouveau commencement. Vous pouvez avoir une nouvelle opportunité, une offre, une proposition de job, un cadeau. Vous pouvez aussi vraiment sortir de certains schémas que vous aviez ou certaines habitudes et commencer une nouvelle routine qui va vous faire extrêmement du bien. Je sens chez vous un fort pouvoir de manifestation aussi avec ce magicien. Vous avez vraiment le pouvoir de transcender les conventions, de sortir des choses qui sont un peu rigides, un pouvoir de manifestation et de rompre avec des comportements qui sont prévisibles.
Avec l'As, on est au stade initial, au stade de la graine, mais c'est réellement un feu vert. Si vous avez une nouvelle idée pour faire un business, pour faire de l'argent, ou une nouvelle rencontre, ça, on vous dit, allez-y, ça va être vraiment bon pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser votre plus haut potentiel et vos objectifs. Alors évidemment, les deniers, ça représente l'abondance, l'argent, l'aspect matériel, mais aussi tout ce qui est lié au corps, à la matière. Vous pouvez aussi vraiment travailler avec la loi de l'attraction. Ça peut vraiment marcher pour vous. Donc des visualisations, des affirmations positives sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Être, par exemple, si vous voulez attirer de l'abondance, constamment dans cette énergie d'abondance. Ça doit être votre focus numéro un et vous devez tout faire pour ressentir ce confort et cette félicité. Même si vous n'avez pas pour l'instant le compte en banque auquel vous aspirez et que vous travaillez de chez vous dans un endroit tout petit et tout pas confortable, vous pouvez prendre votre ordinateur et aller vous poser dans un hôtel de luxe, juste prendre un café pour aller travailler, pour créer en vous ce sentiment de richesse et d'abondance et pour euh, vivre déjà et ressentir la vie à laquelle vous aspirez. Donc ce qui vous donne de l'énergie, c'est de créer des opportunités, c'est de vraiment, oui, être dans cette énergie de commencement et de voir grand et de croire en vos capacités. Ce qui vous apporte de la confiance avec ce cavalier de coupe, ici on nous parle de spiritualité, mais le cavalier de coupe, il est clairement lié aux émotions, à la sensibilité, à la créativité, à la poésie, à la rêverie. Donc ce qui vous donne confiance, c'est de vraiment vous connecter à votre intuition. Je sens que vous avez une intuition très forte, qu'il y a une quête chez vous de vérité, et que si vous vous posez des questions et que vous doutez, entre ce que votre tête elle ferait et ce que votre cœur il vous dit, c'est hyper important que vous écoutiez et vous suiviez votre cœur. Même si d'autres personnes ne vont pas être d'accord avec vos choix, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous donner des bons conseils, mais au final, ça va être vraiment votre cœur et votre intuition qui doivent vous guider. Je sens que vous avez beaucoup de charme, vous attirez les autres. Il y a une forme de sensibilité ici pour apprécier la beauté, les charmes. Par exemple, vous pouvez être vraiment ému devant un coucher de soleil. Vous avez cette sensibilité-là. C'est aussi cette capacité à aimer librement, à être amour, à se sentir connecté à cette énergie universelle, celle de l'amour. Je sens que vous êtes vraiment guidé par votre passion, par votre créativité. Donc laissez couler ce flot de créativité que vous avez. Vous avez un rêve que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Donc on ne se limite pas, on explore ses passions, ses rêves, sa sensibilité. On profite d'avoir cet aspect d'empathie vraiment. C'est important d'entreprendre des actions qui sont alignées sur vos rêves parce qu'avec cette énergie, on peut avoir tendance à rester dans le stade de la rêverie. Mais je sens que vous avez une mission. Vous avez peut-être même une mission humanitaire ou une mission romantique. En tout cas, il y a vraiment ici de l'altruisme, de la compassion, de la beauté. Vous avez une vision claire de ce que c'est pour vous l'harmonie et vous êtes capable de le créer aussi, de la créer l'harmonie pour les autres. Donc ce qui va vous apporter de la confiance, c'est vraiment de suivre votre cœur parce que votre cœur, il sait ce qui est bon pour vous. Le jugement, l'ange du passé. Ce que je ressens pour vous, groupe numéro 3, c'est qu'il y a quelque chose dans le passé, dans l'enfance ou dans la famille dont il faut se libérer. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne correspondent plus à vos valeurs, à vos aspirations. Peut-être qu'il y a des relations à revisiter dans le passé, des personnes qui vont revenir. Et il y a quand même une forme de pardon, d'absolution ou de seconde chance à avoir, parce que le jugement, c'est aussi une énergie de renaissance,
pour trouver le calme. Et comme c'est accompagné à côté avec le 6 de coupe qui nous parle aussi du foyer, de l'enfance, de la nostalgie, de l'âme sœur, quelque chose de très sensible, de très doux, de très beau, où vous avez pu avoir des liens avec certaines personnes dans l'enfance, où ça va vous faire du bien d'y retourner, ou de retourner chez vous, de ce qui aurait pu être votre maison, parce que ça va vous recentrer. Ces deux actions, il y a quelque chose à régler ou à revoir ou à revisiter dans votre passé pour trouver plus de calme et plus d'alignement dans votre vie. Et ce que je ressens aussi pour d'autres, c'est vraiment ce rêve que vous avez pour votre vie, où on vous dit laissez tomber la critique interne, faites-vous confiance et suivez cet appel de votre cœur que vous avez. Peut-être qu'il y a un rêve de carrière ou de vie que vous aviez en étant enfant et que vous avez laissé tomber pour X raisons, mais que c'est de suivre ça qui vous apporterait réellement cet équilibre. Il y a plusieurs énergies du passé pour vous, hein, honnêtement, aussi avec cette carte d'espace, où le message ici, c'est de quoi est-ce que je n'ai plus besoin. Aidez-moi, Seigneur, la source, l'univers, comme vous voulez, à me libérer des personnes, des endroits ou des choses qui drainent, qui pompent mon énergie vitale. Montre-moi ce qui va me remplir d'enthousiasme et de joie. Donc il y a une transformation qui est en train de s'effectuer chez vous, avec, on voit aussi ce papillon ici, c'est ce que ça représente comme symbole, et il y a un besoin de créer de l'espace. Donc il y a peut-être un petit nettoyage à faire par rapport à certaines choses du passé. Et ce qui vous centre avec cette énergie de soutien, le 6 de coupe, c'est peut-être revisiter, comme je vous ai dit, des souvenirs du passé. Ça peut être aussi le lien très fort avec une âme sœur que vous avez. Et c'est clairement d'être en contact avec son enfant intérieur et sa part de joie et d'innocence. Alors, je vous disais, une de vos qualités, c'est clairement le pouvoir de manifestation et de transformation avec ce magicien. C'est quelqu'un qui sort des conventions, qui a le pouvoir de manifester. Alors, le seul côté plus obscur, ce qu'il faut éviter, c'est dans ces cas-là, quand on a ce pouvoir, c'est la manipulation. On évite de manipuler les autres, hein. On vous conseille, donc pour le chakra à rééquilibrer, c'est l'aura. Le chiffre numéro 30, ça peut être significatif pour certains d'entre vous, ça se réduit au chiffre 3. Vous pouvez trouver différents rituels pour nettoyer votre aura, donc votre champ énergétique, parce que parfois on va dans des endroits qui projettent sur nous des énergies un peu plus basses et finalement, ou des pensées négatives qu'on a eues et on les porte dans notre champ énergétique. Donc ça peut être bon de faire un petit nettoyage de l'aura. Et regardez, cette femme, elle a aussi un papillon sur le haut de la tête. Le message aussi de cette carte, c'est de clairement laisser votre cœur vous guider. Il y a une vérité en vous, il y a quelque chose, il y a un besoin de découvrir qu'est-ce qui est vrai. Si c'est dans votre passé ou si c'est en vous, je ne sais pas. Mais c'est hyper important pour vous d'exprimer votre propre vérité, de la communiquer aux autres. Parce que vous allez, en faisant ça, vous allez vous guérir et nettoyer aussi cette aura, mais aussi permettre aux autres d'être dans leur vérité. C'est ce qu'on voit avec découvrir la vérité. Ce personnage, il est en route, il voyage parce qu'il a une quête. Il veut trouver qu'est-ce qui est vrai pour lui. Donc ici, je sens que ça va être important, peut-être pour certains, de pratiquer de la méditation, afin de trouver le calme en soi pour pouvoir écouter votre âme et votre instinct. Parce que votre instinct, il est juste. Vous êtes connecté à la source et vous savez ce qui est bon pour vous. N'ayez pas peur d'être vous-même dans toutes les situations.
vous êtes vraiment appelé à incarner votre vérité. Et en irradiant là, cette énergie de vérité, vous allez permettre aux autres d'être dans leur vérité. Donc pour ceux qui font face à une décision, clairement, pour vous, c'est la voie du cœur à suivre et non pas celle de votre tête. Le message de l'oracle. Alors, vous voyez, on vous parle encore de la méditation là. Je ne sais pas si vous la pratiquez ou si vous avez essayé, mais vous pouvez même commencer par 5 minutes par jour, hein, à écouter votre respiration, à vous asseoir et à rester posé, statique et juste ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. C'est le message que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Groupe numéro 4, on va voir comment vous pouvez vous centrer, vous équilibrer un petit peu plus. Je commence par les cartes de tarot. Alors, j'utilise le tarot des anges. S'il y a des cartes qui vous intéressent, vous les trouvez dans la boîte de description sous la vidéo. Qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie? Nous avons arcane majeur, le monde, qui est ici l'ange du succès. Qu'est-ce qui vous apporte de la confiance? Une autre arcane majeure, le chariot, qui représente le signe du cancer. Et le monde, ça représente les signes fixes. Qu'est-ce qui vous apporte du calme? Le 5 de coupe. Et qu'est-ce qui vous centre? Le 10 d'épée. Alors, les oracles. Votre archétype, j'ai demandé quel était votre talent. On a la carte mendiant. Ne prenez pas peur, le mendiant a aussi des aspects très positifs. C'est un éveil spirituel. Quand on est dans une survie physique, ça permet vraiment de créer de l'humilité, de la compassion. Ce message, je vais vous le lire à la fin de votre tirage. Donc là, on a vraiment une lune puissante. Nous avons pour vous la carte service. Le voyageur sacré nous dit une vue de haut, donc de voir la situation dans son ensemble. Et le chakra qui a besoin d'être rééquilibré pour vous, c'est le 3e œil. Donc à nouveau par rapport à la vision. Et votre leçon d'âme, c'est la perception. Chiffre 21, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Ça, c'est l'oracle du self-love ou self-care, je ne sais plus. Mais donc, ça nous montre pour chaque chakra comment les rééquilibrer. Donc vous, c'est au niveau du 3e œil, de la perception, des pensées. On est vraiment dans le mental, j'ai le sentiment chez vous. Alors, ce qui vous donne de l'énergie avec le monde, vous êtes en train de boucler un cycle, groupe numéro 4. Il y a une forme ici d'accomplissement, d'achèvement. Peut-être que vous allez recevoir un diplôme, peut-être que vous allez recevoir une promotion, peut-être que vous changez d'environnement. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui se boucle. Là, il y a une nouvelle compréhension qui vient. C'est comme si toutes les pièces du puzzle se rassemblaient et que vous arrivez enfin à voir l'image dans son entièreté par rapport à votre situation et ce qui s'est passé. Ce qui vous donne de l'énergie, c'est d'avoir des projets sur le long terme. C'est important pour vous. Je ressens aussi la notion de voyage, d'étranger. Ça peut être bon pour vous d'être en contact avec d'autres cultures, de vivre ailleurs, dans d'autres pays. Ça vous donne de l'énergie d'atteindre votre but. Vous allez me dire, ça donne de l'énergie à tout le monde. Oui, mais tout le monde n'est pas forcément
orienté vers des buts précis, hein. Il y a aussi vraiment une forme de succès. Vous avez besoin d'une réalisation et d'être célébré pour ce que vous faites ou ce que vous êtes. Avec le monde, on est mis en lumière, on est reconnu, on est vu. Donc ça va vraiment vous donner de l'énergie de sentir que vous êtes arrivé à une forme d'accomplissement. Si c'est pas encore arrivé dans votre vie, ça va arriver très rapidement. Ce qui vous donne aussi de l'énergie, c'est de regarder vos expériences passées et de vous rendre compte du chemin que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, de tout ce que vous avez accompli. On peut avoir tendance à vite zapper et se souvenir que de ce qu'on considère comme des échecs ou des difficultés, mais vous avez déjà surmonté et accompli énormément de choses dans votre vie. Donc on regarde de près ces progrès. Et ce que je ressens aussi pour vous, c'est vraiment une compréhension universelle des choses, beaucoup plus globale. Ça vous redonne de l'énergie. Et c'est marrant parce que ça a vraiment à voir avec le vu de haut. Euh, les deux nous parlent de voir le grand plan divin. Et ça vous aide à avoir une nouvelle appréciation des gens et des cultures à travers le monde. Quand vous vous rendez compte qu'il y a un plan, que les choses sont organisées de façon magique auquel nous, on n'aurait même pas pensé, ça vous aide à faire confiance, à retrouver votre énergie, à vous détendre un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous apporte de la confiance? Le chariot. C'est de prendre votre destin en main. Vous prenez les rênes de votre destin et c'est aussi d'aligner votre cœur et votre âme. Vous voyez, on a deux chevaux ailés ici, un qui est blanc, un qui est noir. Et ça nous montre très clairement la dualité de la vie, de savoir embrasser le côté lumineux et le côté obscur, en sachant que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et ce personnage, c'est parce qu'il a réussi à aligner donc son mental avec son cœur qu'il peut diriger ce chariot sans force. La volonté, elle est interne, elle n'est pas dans la force physique. Et c'est aussi une énergie de voyage. Je sens que c'est vraiment possible dans votre vie que vous viviez dans d'autres endroits ou que vous ayez des missions 6 mois à l'étranger. Ou oui, il y a la notion ici de mouvement et de différentes cultures. La confiance en vous, elle vient clairement du contrôle que vous avez sur la situation et sur vous-même. Plus vous avez du contrôle et de la discipline sur vos émotions, sur ce que vous êtes, plus vous allez vous sentir en confiance. De savoir que vous créez votre destinée. Et c'est bon pour vous d'être en action. Et là, ces deux énergies nous parlent de succès, de réussite, d'accomplissement. Là, on charge, on se dirige clairement vers son rêve, vers son objectif, tout en sachant qu'il y aura des obstacles, mais on est prêt. On est prêt à les affronter parce qu'on a la détermination, on a la volonté. Il y a une force ici de vie, de je me dirige vers ce à quoi j'aspire. Donc plus vous allez être déterminé et rentrer en action par rapport à ce que vous voulez, plus vous allez vous sentir en confiance. Donc on ne laisse pas, on évite de laisser la vie nous balloter comme ça, de croire que les autres ont un pouvoir sur nous. Vous êtes votre propre chauffeur de chariot, si je puis dire. Et je ressens aussi que c'est important pour vous d'être vraiment conscient de vos capacités, d'avoir confiance dans vos talents. Et ne pas essayer d'utiliser l'univers, mais de laisser l'univers vous utiliser, de travailler avec cette force, d'être au service de quelque chose de plus grand que vous. Il se peut que vous soyez quelqu'un qui travaille dans le service. Il y a plein de formes de services différents. Moi, ce que je fais, c'est aussi du service à l'autre. Le chariot, il demande toujours aussi une forme d'autodiscipline. C'est important d'être discipliné. Donc d'avoir une routine régulière, des rituels, ça peut vraiment vous aider à construire cette confiance. D'avoir une routine claire le matin, par exemple, de prendre 5 minutes pour avoir une affirmation ou d'avoir une routine pour aller se coucher. Oui, cette forme de discipline va vous apporter de la confiance. Qu'est-ce qui vous apporte du calme? Le 5 de coupe.
Ça, c'est une énergie de tristesse et de regret. Euh, je pense que ce qui va vous apporter du calme, c'est de clairement analyser la situation, parce qu'il y a peut-être eu par le passé certaines choses que vous considérez comme des échecs, qui ne se sont pas déroulées comme vous l'auriez prévu, et ça vous a peiné émotionnellement, ça vous a créé une forme de regret, de tristesse. Donc on prend le temps nécessaire pour faire ce deuil, et on peut se donner une date claire et se dire, bah voilà, moi j'ai besoin de pleurer là-dessus. Pendant ce laps de temps, je me donne ce temps pour avoir ce moment de deuil et après je décide consciemment, je fais ce choix de regarder le verre plein et non pas à moitié vide. Donc à moitié plein et pas à moitié vide, et de me tourner vers toutes les opportunités qui existent, les possibilités et l'avenir. Et de faire la paix avec ce passé, avec ce qui n'a pas fonctionné. Ça a une raison si ça n'a pas marché. Ce n'est pas contre vous. C'est pour vous amener sur un autre chemin. Donc là, je ressens qu'il y a pardon, une forme de deuil à faire pour trouver cette paix avec soi-même émotionnellement. Se libérer de cette tristesse, de le voir comme quelque chose euh, oui, de triste, où j'ai échoué, où c'était un échec, où j'ai perdu quelque chose. Vous avez énormément encore devant vous et vous avez clairement beaucoup de succès qui vous attendent. Donc on se réjouit, on est curieux au maximum de l'avenir et on ouvre ses perceptions parce que là, il est là le point pour vous sentir plus équilibré et plus recentré. C'est vraiment la façon dont vous décidez de voir les choses. Là, parce que je vous dis, vous êtes dans une fin de cycle. C'est évident que là, vous bouclez un gros chapitre. On le voit avec ce 10 d'épée. Il y a une fin. Il y a eu beaucoup, beaucoup de douleurs, de trahisons, d'échecs, de mots blessants, de choses qui vous ont mis à terre, qui vous ont épuisé. Mais la bonne nouvelle, avec le 10, c'est qu'on est à la fin. Et vous voyez, c'est même écrit là. Endings, fin, terminé. Donc là, ce qui vous recentre, c'est de vraiment prendre conscience que ce chapitre, il est clos, que vous n'allez plus jamais revivre la même situation, que c'est le passé, que ça vous a formé, que ça vous a même transformé. Mais donc là, de bien comprendre que c'est terminé, que ça ne se reproduira plus. Et pour ce recentrage, il y a un changement de perception à faire, que ce soit la façon dont vous vous exprimez. Les mots sont extrêmement puissants. Donc le vocabulaire que vous utilisez, les pensées que vous avez. Ce que je ressens pour vous, c'est demandez-vous si ça va avoir de l'importance dans 10 ans, ce que vous êtes en train de ressentir et de percevoir. Parce que là, vous pouvez être vraiment miné par des petites choses du quotidien qui, en fait, dans le long terme, n'auront absolument aucune espèce d'importance. Et c'est pour ça qu'on vous dit de voir le grand plan. Est-ce que ça a vraiment un impact sur ma vie sur le long terme ? Essayez de faire vos grands choix de vie basés sur cette stratégie. De voir votre vie ou la situation avec énormément de recul, vu de haut. À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer ? Est-ce que ça a un impact grand sur ma vie ou est-ce que c'est temporaire ? Est-ce que c'est passager ? Et dans cette vie, tout est passager. Hein. Donc on vous invite ici à rééquilibrer votre troisième œil. C'est vraiment sur la perception que vous décidez d'avoir des choses. Ces sentiments de regret, de tristesse que vous avez, vous pouvez changer la façon dont vous décidez de voir ce qui s'est passé. Parce que là, je ressens que vous n'êtes pas objectif par rapport à la situation. C'est sûrement lié au doute que vous avez par rapport à vous-même. Si vous avez fait des choix par le passé basés sur votre instinct et que vous estimez que vous vous êtes planté,
Là, vous pouvez avoir tendance vraiment à douter de ce que vous ressentez ou des choix que vous prenez. Il y a quelque chose qui dit que si on prend notre décision dans les 9 secondes, on va donc se servir de notre intuition. Et que passer les 9 secondes, quand on est déjà à 11 secondes, c'est déjà le mental qui prend le dessus. Et que là, on crée des scénarios et qu'on n'est plus vraiment à même de faire ce choix basé sur le cœur ou sur notre instinct. Donc il y a des choses à revoir pour vous au niveau oui, de la perception, de la vision, de la clarté. Je sens que vous n'êtes pas très clair en ce moment par rapport à vos pensées, ou peut-être que ça tourne trop aussi dans votre tête. Donc d'essayer d'apaiser le mental le plus possible, parce que c'est bien possible avec ces épées que ce soit vraiment intense au niveau des pensées. Ce que je ressens, c'est que vous avez des pensées limitantes qui sont basées sur des schémas inconscients, quoi, et des trucs qui vous pourrissent un petit peu la vie. Donc là, il faut se demander, est-ce que ma vision, elle est claire? Est-ce que j'arrive à être positif par rapport à la situation? Est-ce que je fais des choix basés sur la plus haute version de moi-même et dans la lumière? Ou est-ce que c'est en réaction à des choses qui me bousculent et qui m'intriguent sur le moment et qui me font réagir basés sur, oui, comme je vous ai dit, ou sur de l'autocritique, ou sur des doutes, ou sur... ça peut même être de l'autosabotage. Donc... voilà, un désir de connaître le vrai soi et peut-être un petit nettoyage au niveau du troisième œil. Vous avez clairement un éveil spirituel, c'est ce que je vois ici avec cette carte du mendiant. Vous avez pu vous retrouver dans des situations où il y avait une survie au niveau physique, peut-être financier, matériel, d'être dans le besoin. Ouais. Et que ça crée votre humilité, votre compassion, et ça vous fait travailler sur l'estime de soi. Parce que la part d'ombre de cette énergie, c'est la dépendance aux autres, ou se sentir exclu de l'effort pour pouvoir récolter certaines choses. On vous rappelle que vous êtes dans le contrôle de votre vie, que vous avez votre destin en main, que ça a été des leçons qui vous ont appris clairement l'humilité et la compassion, et que maintenant vous pouvez vous servir de vos expériences, de votre vécu, de votre sagesse, dans le service à l'autre. Donc demandez à l'amour de vous utiliser, parce que là, ça va être de cette façon-là que vraiment tous vos désirs, ils vont être remplis sans être dans la... je m'accroche, je retiens à cause d'une énergie de peur ou je suis dans la manipulation. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec cette grosse, belle lune et ces arbres et ces petits cœurs qui volent pour vous? Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Je ne sais pas ce que je vous disais. Et je ne choisis jamais mes cartes. Je les laisse sauter. C'est les guides qui font la sélection et qui envoient les messages que vous devez entendre. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Voilà, groupe numéro 4. Je suis curieuse de savoir si ça résonne avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et profitez de la playlist Feel Good pour vous sentir bien ou des lectures intemporelles sur l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.